Bonjour, chers parents du 21e siècle. Ici Éric Lantier et merci de prendre part à cette édition du 16 décembre 2020. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question des enfants qui sont expansifs. Et oui, qu'est-ce que c'est un enfant expansif? Vous allez le voir, ce sont des enfants qui prennent de la place parce qu'ils sont très imaginatifs. Alors, qu'ont-ils besoin? Eh bien, ils ont besoin de distraction et d'orientation. Et oui, je vous décris un peu c'est quoi un enfant, je vous dirais, expansif. Donc, c'est un enfant, évidemment, qui a de l'imagination, qui est sociable, il est avenant, comment on dirait ça? Il est charmant, il est joyeux, il est enthousiaste, il aime l'aventure, il va être bavard, mais il va découvrir sa conscience de lui-même au travers ses relations, au travers les autres. Donc, il est ouvert à ce que la vie va lui apporter. Il aime l'aventure, il aime voir, entendre, goûter, découvrir, explorer. Il a besoin continuellement d'être stimulé. Mais quand il est stimulé, il est en vie, il est complètement en vie. Donc, il est enrichi par des nouvelles expériences et il a besoin constamment de nouveautés. Donc, c'est un enfant qui, comment dirais-je, qui est pétillant. On pourrait dire ça comme ça, il est pétillant. Alors, il n'aime pas vraiment, par contre, qu'on lui dicte quoi faire. Il n'aime pas vraiment qu'on lui dise qu'est-ce que tu dois faire. Il n'aime pas recevoir des ordres. Alors, c'est l'enfant qui va se traîner du pied si on lui dit « Bon, ben dépêche-toi, habille-toi, on est pressé. » Il va avoir tendance à s'éparpiller, à se disperser, de passer d'une expérience à l'autre, d'une stimulation à l'autre. Donc, il va sauter du coq à l'âne. C'est un enfant qui est distrait, qui est oublieux. Et donc, il va se mettre en colère si on le pousse à aller contre son gré, contre sa conscience. Ils ont besoin, effectivement, d'être orientés et ils ont besoin de ce qu'on puisse les distraire pour les amener à collaborer. Donc, de quelle manière qu'on peut les amener à justement collaborer? En leur chantant des chansons. Par exemple, si vous les invitez à faire la vaisselle, bon, un enfant, il faut lui donner un temps maximal. Ce n'est pas nécessaire de lui faire faire toute la vaisselle parce que là, à un moment donné, il va avoir en aversion la vaisselle ou aider. Mais c'est important de rendre ça ludique, de rendre ça le fun, donc de chanter en même temps. Ils sont très, très sensibles à deux choses. Bien, ils sont sensibles à tout ce qui est l'univers de l'imaginaire. Ils sont sensibles donc aux chants et aux histoires. Si vous leur racontez des histoires avant de se coucher, inévitablement, ça va les calmer, ça va stimuler leur imagination, mais ils vont oublier leurs tracas, leurs soucis. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être ludique avec eux. C'est important de leur donner justement des occasions comme ça, de les distraire pour les orienter là où est-ce qu'on veut les amener à collaborer. Donc, si vous chantez en faisant la vaisselle pendant 5 minutes, même ça vaudrait la peine de mettre le chronomètre pour dire, OK, tu as 5 minutes, puis là, vous chantez. Il ne verra pas le temps passer, puis il va associer cette tâche-là à quelque chose d'agréable. C'est important aussi, il doit y avoir un bon équilibre entre, pour lui, s'amuser, jouer, avoir du plaisir et les responsabilités, les devoirs. Donc, c'est important de toujours veiller à ce que ce ne soit pas uniquement les tâches, les responsabilités, mais qu'ils sentent qu'il y a de l'espace pour jouer, qu'ils sentent qu'il y a de l'espace pour faire aller son imagination, son monde imaginaire. Il y a besoin continuellement d'encouragement pour demeurer attentif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enfant qui est distrait, c'est un enfant qui va sauter du coq à l'âne, c'est un enfant qui peut être décousu par moments parce qu'il est stimulé par plein de choses. Donc, évidemment, pour le garder concentré, comme on dit en bon québécois, le garder focus, c'est important de le stimuler, de l'encourager, de manifester que vous êtes avec lui. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces enfants-là, entre 7 et 14 ans, ce sont des enfants qui vont construire leur état de bonheur. Ça joue pour ces enfants-là à cet âge-là. Et c'est pour ça que il y a des stratégies pour les amener à collaborer. Souvent, ce sont le genre d'enfants qu'il faut y aller avec des propositions et non pas des ordres.
Par exemple, vous voulez aller jouer au parc avec lui, pensant que ça va lui faire du bien d'aller prendre de l'air, mais si lui a envie de jouer dans sa chambre, ça va être la guerre. Puis au bout de la ligne, est-ce que vous allez accomplir quelque chose de positif avec lui? Je ne penserais pas. Alors, vous lui proposez, par exemple, écoute, je ne sais pas si votre enfant s'appelle Julie ou bien votre enfant s'appelle Paul, mais vous dites Julie ou Paul, est-ce que tu aimerais ça aller au parc? Ah non, je préférerais jouer dans ma chambre. Ah, tu préfères jouer au Lego à ce moment-là? Non, je préférerais jouer avec mes poupées ou jouer avec mes autos. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en lui proposant des choses, lui, il va se positionner. Ce n'est pas qu'il veut faire le contraire de ce que vous dites, ce n'est pas de ce qu'il veut vous contredire, c'est lui, ça l'aide à se positionner, ça l'aide à se faire une idée, ça l'aide à savoir et à comprendre qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Alors, c'est important à ce moment-là de lui proposer des suggestions, puisque si votre but, c'est par exemple qu'il puisse vivre un bon temps, mais proposez-lui. Si, par exemple, vous voulez jouer avec lui, mais lui a le goût d'être tout seul, bien, votre temps avec lui ne sera pas productif. Il ne verra pas comme un bon moment parce que, justement, vous allez avoir été à ce moment-là contre son gré. Donc, c'est important de vraiment sonder cet enfant-là parce que c'est important pour lui. Et donc, sachant ça, ça vous aide à vous positionner. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Par contre, si c'est le temps de l'amener à faire une tâche, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire en chantant, mais des tâches comme faire le ménage de sa chambre, c'est pas simplement en lui demandant, puis en exigeant, puis en obéissant, en lui demandant d'obéir, et puis là, lui donner une conséquence parce qu'il n'a pas obéi. Évidemment, je ne vous dis pas qu'on ne doit jamais donner de conséquences, mais dans un enfant comme ça, un enfant expansif, c'est important de le faire avec lui pour l'amener à collaborer et peut-être que vous pouvez chanter, mettre une musique d'ambiance, de circonstance, chanter avec lui. Pour lui, ça va vraiment l'aider. Quand il ne collabore pas, par exemple, il ne collabore pas à faire quelque chose d'assez rapidement. Vous lui racontez une histoire, vous saisissez, par exemple, ça y prend du temps à venir, à se rendre à la voiture, vous arrivez de l'épicerie, et là vous dites hey, « as-tu vu la voiture sport qu'il y a là? » Et puis là, vous marchez avec lui, vous lui racontez, je dis « Ah, moi j'ai déjà conduit une voiture sport qui ressemblait à ça. » Ou vous lui dites « Ah, moi j'aimerais ça plus tard, conduire une voiture sport comme ça, je m'imagine au volant de ça. Est-ce que toi tu t'imagines au volant de ça? » Et là, vous marchez avec lui en racontant ça. Là, il va connecter avec vous, il va rentrer dans son monde imaginaire et il va avancer avec vous. Il va être comme en communion avec vous à ce moment-là. Et donc, ça devient un moyen de créativité pour aller justement, aller le chercher. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les enfants expansifs ont besoin de distraction, donc les amener avec une chanson, une histoire, ou saisir sur le bon une situation qui va les rejoindre, qui va stimuler leur imagination, ou à ce moment-là, et pour pouvoir les orienter. Et c'est ça qui va aider énormément à développer leur capacité de collaborer. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut qu'ils puissent collaborer ensemble. Et plus qu'on va développer ces aspects-là, plus qu'on va les amener à collaborer au travers de la créativité, au travers les chants, au travers les histoires, au travers les aventures, les situations qui vont stimuler leur imagination, plus qu'ils vont se développer, plus qu'ils vont devenir des adultes bienveillants. Sinon, eh bien, s'ils ont toujours été confrontés à la dure, à la rigueur, sans plaisir, sans stimuler leur imagination, leur côté artistique, eh bien, ils vont demeurer des êtres désorganisés et malheureusement, ils vont être réticents à entrer dans le monde adulte parce qu'ils vont avoir eu l'impression qu'ils ont été privés d'un segment de leur enfance qui leur appartenait. Alors ça, c'est important de considérer ces éléments-là. Et je vous dirais que par contre, si vous avez appris à user de créativité avec eux, ils vont devenir des adultes qui vont être tout à fait charmants, tout à fait bienveillants et qui vont collaborer au bien commun parce que justement, quand ce sont des personnes, même on pourrait dire dans certains cas des personnages, mais ce sont des personnes que c'est agréable d'avoir
eux, autour de ce genre de personnes-là, autour d'un repas pour échanger, pour partager. Ils ont souvent des anecdotes à raconter. C'est bien agréable d'être en leur présence. Alors, vous pouvez jouer en tant que parent, vous pouvez jouer un rôle très important à ce moment-là. Alors, je vois que le temps file. Je vous remercie d'avoir pris part à cette émission du parent du 21e siècle. Eh bien, cette émission est transmise sur les ondes du 92.7 FM, sur Décentré, sur YouTube et est publicisée sur la plupart des grands réseaux sociaux. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à 15h sur les ondes du 92.7 FM Ottawa, Radio Vie Nouvelle. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.